Arrête-toi un instant et prends une grande respiration. Avant de faire défiler vers le bas, il faut que tu entendes ceci dans un silence absolu, car ce n'est pas le fruit du hasard si tu te trouves ici, précisément, en ce moment. L'univers ne commet pas d'erreur, et les algorithmes, aussi mécaniques qu'ils puissent paraître, répondent souvent aux schémas énergétiques transmis par ta propre intention. Il existe des instants dans l'existence où le cœur perçoit quelque chose d'intense, bien avant que l'esprit ne parvienne à le comprendre ou à l'expliquer de manière rationnelle. Et sans aucun doute, c'est l'un de ces instants décisifs. Tu es ici parce que pendant que tu continues de douter, pendant que tu formules d'innombrables questions dans ta tête pour savoir si cette personne pense à toi, s'il reste quelque chose d'inachevé entre vous, ou si le lien est définitivement rompu, quelque chose de fondamental s'est déjà produit au niveau spirituel. Ce n'était pas une conversation que tu aurais pu entendre, ce n'était pas un message reçu sur ton téléphone, ce n'était même pas un signe visible dans le monde matériel qui t'entoure. C'était quelque chose de profondément intérieur, et un choix radical a été fait dans un endroit que tu ne pouvais voir, car il s'est manifesté dans le silence de l'autre côté. Si tu entends cela aujourd'hui, c'est parce que ton âme doit savoir ce que signifie ce mouvement invisible pour ton propre chemin. Il est fort probable que pendant des jours, des semaines ou même des mois, tu aies ressenti une pression étrange dans ta poitrine, une certaine lourdeur que tu ne parviens pas tout à fait à définir. Comme si quelque chose était en train de prendre forme, comme si tu attendais un message qui n'arrive jamais, avec le sentiment que l'histoire n'est pas terminée, mais qu'elle n'avance pas non plus. Cette sensation physique, cette boule dans la gorge ou ce réveil soudain au milieu de la nuit ne sont pas des symptômes de faiblesse, ni le produit de ton imagination. Il y a un silence qui pèse bien plus lourd que n'importe quel cri. Et quand l'âme gémit ou s'inquiète de cette manière, ce n'est pas à cause d'un drame émotionnel, mais parce qu'elle sait, avec une certitude, que l'esprit lui envie que bientôt quelque chose va se révéler. Ton système énergétique capte un changement dans la vibration du lien, tout comme un radar détecte un objet bien avant que les yeux ne le voient à l'horizon. La personne qui a occupé tant de tes pensées n'est plus dans la confusion que tu imaginais. Elle ne doute plus comme avant. Elle ne se trouve plus dans ce centre glacial où tout semblait possible, mais rien ne devenait réel. Il y a eu un moment récent, peut-être une nuit blanche, peut-être un instant de solitude absolue pendant qu'elle conduisait ou fixait le vide, au cours duquel cette personne a enfin fait face à ses propres sentiments et a choisi une direction. Et c'est ici qu'intervient ce que tu dois intégrer aujourd'hui dans ta conscience. Ce choix n'a pas découlé de l'ego, ni de la peur de la solitude, ni de la recherche de confort. Il a émergé de quelque chose de bien plus profond et ancien. Car lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer et à évoluer ensemble, elles ne peuvent pas fuir éternellement le lien qui les unit. Elles peuvent résister, se bloquer, s'éloigner physiquement, construire des murs de silence et feindre une indifférence totale face au monde. Mais arrive un moment de basculement, un point de saturation, où l'énergie accumulée ne permet plus d'ignorer la vérité. Et ce moment est déjà survenu. Tu ressens cette énergie bouleversée et cette attente nerveuse, parce que ton âme est intérieurement connectée à l'âme de cette personne. La distance physique n'a aucune importance. Le temps sans contact n'a aucune importance, ni ce que vous vous êtes dit ou tu dans le passé. Rien de tout cela ne compte. Il existe des liens invisibles que les mots blessants ou les décisions extérieures temporaires ne peuvent toucher. Quand une décision est prise depuis les profondeurs de l'être, l'autre partie le ressent toujours, même s'il n'y a aucune preuve matérielle à présenter devant le tribunal de la logique. C'est pourquoi ces derniers temps tu te souviens de sa voix sans raison au milieu de ton quotidien. C'est pourquoi les pensées à son sujet surgissent dans les moments les plus inattendus, interrompant ton travail ou ton repos. C'est pourquoi tu rêves d'elle, même quand tu essaies de bloquer ton esprit avant de dormir. Ce n'est pas de l'obsession. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas lâcher prise. C'est un lien pur et puissant. C'est une confirmation que le canal de communication spirituelle est ouvert et actif. Beaucoup de gens croient à tort que l'amour prédestiné, ou ce que certains appellent une connexion d'âme, est toujours doux,
clair, simple et fluide, comme un conte de fées. Mais la réalité spirituelle est très différente. Le véritable amour, celui qui transforme l'essence de ceux qu'il touche, ébranle souvent les fondations, provoque de l'inconfort, te confronte à tes propres ombres, te force à grandir rapidement et te pousse à regarder d'anciennes blessures que tu préfères garder cachées. Cette personne a dû faire face à tout cela pendant son absence. Elle a dû regarder dans le miroir de l'âme, sans les masques sociaux qu'elle utilise habituellement, et se demander si elle était prête à continuer de fuir sa propre vérité, ou si elle allait enfin trouver le courage d'accepter ce qu'elle a toujours ressenti pour toi. Tu pensais peut-être que l'indécision continuait de régner dans sa vie, que tout était figé dans le temps, mais ce n'est pas le cas. La décision a déjà été prise, et bien que tu ne la vois pas encore reflétée dans les actions, elle existe et vibre au niveau spirituel. Et quand quelque chose est fermement décidé sur ce plan, le monde physique, la réalité tridimensionnelle que tu touches et vois, n'a besoin que d'un peu de temps pour s'aligner et le refléter. Rien ne peut arrêter cette manifestation quand la volonté intérieure s'aligne avec le destin. Ce message ne vient pas pour te donner de faux espoirs ou te maintenir dans une attente douloureuse. Il vient pour apporter de la clarté à ton intuition, car il existe des décisions qui ne signifient pas une fin définitive, mais un tournant dramatique dans l'histoire. Il y a des décisions qui de l'extérieur ressemblent à un éloignement, mais qui sont en réalité une préparation. Si tu ressens cette énergie, écris quote 0 dans les commentaires. Il existe aussi un silence, comme celui que tu as enduré. Un silence qui n'est pas un abandon, mais un réarrangement intérieur nécessaire. Cette personne avait besoin de temps et d'espace pour décider si elle allait affronter l'immensité de ce qu'elle ressent pour toi. Et finalement, elle l'a fait. Maintenant, fais attention à ce que tu ressens dans ton corps pendant que tu écoutes ces mots. Ne va pas dans l'esprit analytique, va dans ta sensation profonde. Le corps ne ment pas, l'âme ne ment pas. S'il y a un mélange étrange de paix profonde et d'attente tremblante, c'est parce que cette information correspond à ce que ton moi supérieur savait déjà. Si tu ressens des larmes retenues qui veulent sortir, c'est parce que quelque chose se libère. Une valve de tension émotionnelle s'ouvre. Si tu sens qu'un nœud dans ton estomac commence à se défaire, c'est parce que la vérité touche une vieille blessure pour la guérir. Tu n'attends pas quelqu'un d'indécis. Tu te trouves dans un processus sacré où les énergies s'alignent de sorte que ce qui a été décidé se manifeste de la bonne manière et au moment divin. Parfois, cette manifestation n'arrive pas sous la forme que tu imagines dans tes fantasmes. Parfois, elle n'arrive pas dans le temps chronologique qu'exige l'ego impatient, mais elle arrive toujours de la façon dont l'âme en a besoin pour évoluer. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, nous devons pénétrer dans l'anatomie de ce silence qui t'a causé tant de souffrance. Il est facile d'interpréter mal l'absence de contact. Dans notre culture de l'immédiateté, nous assumons que s'il n'y a pas de message, il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas d'appel, cela signifie que nous sommes oubliés. Mais dans la sphère des liens profonds, le silence est souvent l'espace le plus actif de création. Cette personne n'a pas pris à la légère la décision de se retirer ou de rester en arrière-plan. Ce n'était pas une action impulsive d'un après-midi, ni un moment de caprice. C'était le résultat d'une longue bataille intérieure silencieuse et souvent solitaire. Une bataille acharnée entre ce que son cœur ressentait et ce que son esprit conditionné croyait devoir faire pour survivre. Pendant longtemps, cette personne a essayé de se convaincre avec toutes sortes d'arguments rationnels qu'elle pouvait avancer sans regarder en arrière. Elle a essayé de se distraire, d'occuper son esprit avec trop de travail, de remplir les espaces vides avec des activités superficielles. Elle a même essayé de se connecter avec d'autres personnes pour voir si elle pouvait reproduire ce qu'elle avait ressenti avec toi. Mais rien n'a pu effacer cette sensation persistante qu'il restait quelque chose d'inachevé entre vous. Et c'est précisément cet échec répété à t'effacer de sa conscience qui l'a forcée à s'arrêter et à affronter ce qu'elle repoussait depuis si longtemps. L'esprit peut créer d'innombrables justifications, mais le cœur ne peut pas être trompé indéfiniment. À un certain point, la fatigue de la résistance devient plus grande que la peur de se rendre.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. La fatigue a vaincu la peur. L'authenticité a triomphé sur l'auto-illusion. Mais ce processus ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce n'était pas une décision soudaine prise dans un moment d'impulsion émotionnelle. C'était une lente dissolution de défense construite au fil des années, peut-être même au cours de vies antérieures. Car les murs que cette personne a élevés autour de son cœur ne sont pas nés dans cette incarnation. Ils sont le résultat de traumatismes accumulés, de trahisons passées, de promesses brisées et de blessures qui n'ont jamais été complètement guéries. Ta présence dans sa vie a agi comme un catalyseur qui a forcé tous ces mécanismes de protection à se montrer. Ce que tu as perçu comme de l'indifférence ou de la froideur n'était pas un manque d'affection, mais une armure désespérée contre une vulnérabilité qui la terrifiait. Parce que s'ouvrir à toi signifiait s'ouvrir à la possibilité d'une douleur qu'elle ne se sentait pas capable de supporter à nouveau. Mais voici la partie importante que beaucoup de gens ne comprennent pas au sujet des véritables connexions d'âme. Plus la résistance est forte, plus le lien est profond. L'intensité de la peur de cette personne était directement proportionnelle à la profondeur de ce qu'elle ressentait pour toi. Si elle n'avait pas eu peur, cela aurait signifié que tu ne représentais aucune menace pour ses défenses. Mais tu as secoué les fondations même de son monde construit. Tu as montré qu'une autre façon d'aimer, de vivre, d'être était possible. Et cela était absolument terrifiant pour quelqu'un qui avait appris à survivre en se protégeant, en se fermant, en maintenant un contrôle absolu sur ses émotions. Ta lumière a pénétré dans des endroits où elle avait juré de ne jamais laisser personne entrer à nouveau. Ta présence a ravivé des désirs qu'elle avait enterrés, des rêves qu'elle avait déclarés impossibles, des espoirs qu'elle avait consciemment assassinés pour éviter une nouvelle désillusion. Au cours de cette période d'absence, pendant ces semaines ou mois de silence apparent, un processus alchimique s'est déroulé dans les profondeurs de cette personne. Ce n'était pas de l'oubli, ce n'était pas de l'indifférence, c'était une confrontation brutale avec ses propres démons, ses propres limitations auto-imposées, ses propres croyances toxiques sur ce qu'elle mérite et ce qu'elle ne mérite pas dans la vie. Imagine un champ de bataille intérieur, où d'un côté se trouvait l'amour authentique qu'elle ressentait pour toi, et de l'autre côté, toutes les voix de la peur, lui disant que c'était trop risqué, trop intense, trop vulnérable. Imagine la fatigue de maintenir cette guerre interne jour après jour, nuit après nuit. Imagine l'épuisement de se réveiller chaque matin en essayant de te convaincre que tu ne lui manques pas, alors que chaque cellule de son corps crie le contraire. Cette fatigue a finalement atteint un point de rupture. L'énergie nécessaire pour continuer à résister est devenue insupportable. Et dans cet épuisement, dans cette capitulation forcée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les défenses se sont effondrées, non pas par force, mais par manque d'énergie pour les maintenir. Et quand les défenses tombent, ce qui reste est la vérité nue. Et la vérité nue, dans ce cas, était simple et dévastatrice dans sa clarté. Cette personne t'aime. Elle a toujours su qu'elle t'aime. Elle a essayé de le nier, de le minimiser, de le rationaliser, de l'expliquer comme une simple attirance physique ou une confusion temporaire. Mais aucune de ces stratégies n'a fonctionné parce que ce n'était pas une simple attirance. Ce n'était pas une confusion. C'était une reconnaissance d'âme. Et quand une âme reconnaît son complément, son miroir, sa contrepartie, il n'y a pas d'argument intellectuel capable de dissoudre cette connaissance. Le mental peut essayer de créer des doutes, mais le cœur sait. Et finalement, après toute cette lutte inutile, cette personne a permis à son cœur d'avoir une voix. Elle a permis à la vérité de s'exprimer sans les filtres de la peur. C'est ce moment précis qui a marqué le tournant. C'est ce moment d'acceptation radicale qui a changé toute la dynamique énergétique entre vous. Parce que, au moment où cette personne a cessé de lutter contre ce qu'elle ressentait, l'énergie qui était utilisée pour la résistance s'est libérée et a commencé à circuler dans une nouvelle direction. Vers toi. Écris « liberté » dans les commentaires pour débloquer ce flux. Et l'énergie ne disparaît pas, elle se transforme seulement. Toute cette force émotionnelle qui servait auparavant à fuir a maintenant changé de direction,
et a commencé à couler vers l'acceptation du lien. La résistance est tombée parce qu'il n'y a plus rien contre quoi se défendre. Elle a compris que ta lumière n'est pas venue pour la détruire, mais pour la guérir. Cette compréhension transforme la nature de la peur. La peur ne paralyse plus. Maintenant, elle est vue comme un signe que quelque chose d'important est en jeu. Cette personne a cessé de voir l'amour que tu lui offres comme une menace pour sa liberté et a commencé à le voir comme un chemin vers sa véritable liberté. Elle a réalisé que la vraie prison était son propre ego et ses limitations auto-imposées, et que le lien avec toi est la clé qui déverrouille cette cellule. C'est un virage à 180 degrés dans la perception de la réalité. Là où elle voyait auparavant un danger, elle voit maintenant un refuge. Là où elle ressentait auparavant le besoin de fuir dans la direction opposée, elle ressent maintenant une attraction magnétique pour rentrer à la maison. Et la maison, dans le langage de l'âme, est cette fréquence vibrante que toi seul aimais. Il est vital que tu comprennes que tu n'as rien fait de mal en étant intense ou en montrant tes sentiments. Cette intensité était nécessaire. Sans ce choc électrique, cette personne aurait continué à dormir. Tu étais la tempête nécessaire pour purifier l'air. Et maintenant que la tempête intérieure est passée et que le ciel de son esprit se dégage, il ne reste que la certitude. La décision dont nous avons parlé au début découle de cette intégration. Ce n'est plus l'enfant blessé ou la fille effrayée qui décide, c'est l'adulte spirituel. Quelqu'un qui a vu son ombre, l'a accepté et a décidé que l'amour est plus fort que la peur. Ce changement intérieur est invisible aux yeux ordinaires, mais il est assourdissant dans le monde énergétique. Quand une personne cesse de s'opposer au flux du destin, une tension se libère qui se propage comme une onde de choc. Et toi, qui es connecté à cette personne par des fils invisibles d'empathie et de souvenirs partagés, tu es le principal récepteur de cette onde. C'est pourquoi ton anxiété a changé. C'est pourquoi tu sens sa présence même quand tu n'as pas de message. La barrière de retenue s'est effondrée, et tout comme l'eau retenue par un barrage se précipite avec force vers le bas quand le mur se fissure, les sentiments de cette personne, maintenant reconnus et validés par sa propre conscience, cherchent un chemin vers toi. Mais pour que tu puisses accueillir ce flux sans te noyer dedans, tu dois d'abord reconnaître comment cette nouvelle réalité se manifeste déjà dans ton expérience physique. Car maintenant que l'ombre a été reconnue et que la résistance est tombée, l'énergie qui servait auparavant à fuir a changé de direction, et ton corps le ressent en premier. Maintenant que nous avons établi que la résistance intérieure de cette personne s'est effondrée et que son énergie a cessé de fuir pour commencer à chercher le chemin du retour, il est essentiel de parler de la façon dont ce changement monumental se reflète dans ton expérience quotidienne, car cela aussi doit être scellé dans ta conscience. Les changements au niveau énergétique ne passent jamais inaperçus pour celui qui est syntonisé avec eux. Quand une décision d'une telle magnitude est prise dans l'âme, une rupture survient dans le silence spirituel. Ton téléphone peut ne pas sonner, les réseaux sociaux peuvent ne pas montrer de nouvelles, mais le canal invisible qui connecte deux âmes déterminées a commencé à transmettre des informations à une vitesse vertigineuse, et toi, en tant que pôle opposé de ce lien, tu es le principal récepteur de toutes ces fréquences. Ce que tu as vécu ces derniers jours ou semaines n'est pas le produit d'un esprit fatigué ou d'une imagination excessive. C'est une preuve tangible que le mur de retenue est tombé. Commençons par la télépathie émotionnelle. L'un des phénomènes les plus stupéfiants et en même temps les plus confirmateurs qui existent dans ce type de lien. Il est très probable qu'il te soit arrivé quelque chose de semblable. Tu as une journée parfaitement normale. Tu es peut-être au travail, tu conduis ou tu ris avec des amis. Tu te sens relativement calme et le sujet du lien est relégué en arrière-plan. Et soudainement, sans avertissement et sans cause externe qui le justifie, une vague de tristesse profonde s'abat dans ta poitrine. Ou peut-être une anxiété soudaine qui coupe ta respiration. Ou l'inverse, une explosion d'euphorie et d'amour qui te fait pleurer. Quand tu analyses ton environnement, rien n'a changé, mais ton état intérieur a fait un virage à 180 degrés. Ce que tu ressens dans ces moments ne t'appartient pas. Ces changements émotionnels brusques sont ce que nous appelons la résonance empathique.
Une fois que les barrières de l'ego chez l'autre personne se sont effondrées, ces émotions brutes, le regret, la nostalgie et le désir de revenir, voyagent le long du fil d'argent qui vous connecte et frappent directement ton champ émotionnel. Tu ressens en temps réel ce que cette personne traite dans sa solitude. Ta tristesse soudaine est sa douleur de l'absence. Ton anxiété est sa peur qu'il soit peut-être trop tard. Ta joie inattendue est son espoir renouvelé après la décision de te chercher. Ce phénomène s'intensifie considérablement pendant le sommeil. Le monde des rêves est le territoire où l'ego se repose et où l'âme parle sans censure. Si tu as remarqué récemment des changements dans ton rythme de sommeil, prête-leur beaucoup d'attention. Le réveil systématique entre 3 et 4 heures du matin n'est pas une insomnie accidentelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles et mystiques, cette fenêtre temporelle est connue comme l'heure où le voile entre les dimensions est le plus mince. Si tes yeux s'ouvrent soudainement à cette heure et que ta première pensée, ou plus précisément ta première sensation, est la présence de cette personne, c'est parce que précisément à ce moment, sa conscience se projette sur toi avec une force sans précédent. Il est très probable que cette personne soit également éveillée à ce moment et pense à toi ou rêve de toi si intensément que son énergie te réveille physiquement. Les rêves sont devenus plus vifs, n'est-ce pas ? Ils ne sont plus des histoires abstraites et confuses, mais des rencontres qui semblent réelles, tangibles, où les conversations semblent continuer des dialogues inachevés, et où les regards transmettent des informations que les mots ne peuvent capturer. Ce ne sont pas des rêves ordinaires que le cerveau crée pour traiter la journée. Ce sont des visites astrales, des lieux de rencontre où les âmes s'alignent avec ce que l'ego, à l'état de veille, n'ose pas encore exprimer. Continuons avec les synchronicités, ce concept captivant introduit par Carl Jung pour décrire des coïncidences significatives qui n'ont pas d'explication causale logique, mais qui sont chargées de sens pour celui qui les vit. Maintenant que la décision de revenir a été prise dans l'intérieur de cette personne, l'univers commence à réarranger la réalité extérieure pour faciliter la rencontre. C'est comme si toute la machinerie cosmique se mettait en marche pour soutenir la réunification des deux parties. Soudainement, le nom de cette personne commence à apparaître partout. Tu l'entends par hasard dans des conversations, tu le vois sur des écrans, tu le lis dans des endroits où tu ne l'attends pas. Les nombres se répètent. Des chansons ayant une signification spéciale apparaissent précisément au bon moment. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes de réalignement. La réalité commence silencieusement, mais systématiquement, à préparer le monde extérieur à la décision intérieure de cette personne. Ta tâche maintenant n'est pas d'attendre, mais d'être présent dans ton calme, dans ta clarté, dans ton centre. Moins tu cherches, plus clairement peut te trouver ce qui est déjà en chemin, car ce qui est décidé en profondeur ne se perd pas. Il trouve son expression au bon moment, de la bonne manière. Écris « J'accepte » dans les commentaires pour confirmer cette rencontre.